Comment vous voyez concrètement l'avenir de cette technologie dans ce secteur qui là aussi est en plein bouleversement? Alors, il faudrait pouvoir avoir une boule de cristal pour dire, à quoi tout ça, va ressembler. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, je serai quand même prudent, loin des grandes déclarations, parce que finalement, depuis 100 ans, on s'efforce de déclarer comme ça que la technologie va révolutionner l'enseignement. Moi, j'évoquais tout à l'heure André Tricot, mais si ma mémoire est bonne, en fait, leur ouvrage commence avec cette remarque de Thomas Edison qui nous dit quand on est en 1913 que bientôt, à cause du cinéma, à cause des films, en fait, les livres deviendront obsolètes. Donc, on a toujours envie ou en tout cas, on a souvent envie de voir la technologie comme étant disruptive. Toute l'histoire du XXe siècle devrait, 20e, presque, oui, un quart du XXIe siècle maintenant, devrait nous inviter à la plus grande prudence. Alors, pour autant, on le sait, l'IA a le potentiel de transformer l'école, mais est-ce que ce sera le cas? Je pense que ce sera long. Mais ce qui est certain, c'est que ça devrait augmenter le gain de productivité, parce qu'en fait, voilà, vous voyez, si vous avez votre IA sur votre ordinateur, vous pouvez très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, générer du contenu. Vous pouvez lui demander de générer des idées pour vous, pour essayer aussi d'ailleurs de battre en brèche vos propres biais, avec les biais de l'IA par exemple. Vous pouvez lui demander de vous suggérer des idées. Donc un gain de productivité, mais ça concerne aussi l'analyse des données. Vous pouvez très bien. C'est le cas dans ChatGPT, dans son énième version GPT-4o. Vous pouvez connecter votre compte Microsoft ou Google et donc téléverser vos fichiers et leur demander une petite analyse. Par exemple, votre tableur sur lequel vous avez des données. Vous pouvez avoir de jolis graphiques interactifs.